Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je venais à vous aujourd'hui pour vous saluer, pour souhaiter un bon anniversaire à tous les poissons et pour faire une lecture de cartes pour voir ce qui va se passer dans ce mois de mars, ce que l'on peut être guidé à savoir pour revenir à... Parce que le tarot nous révèle souvent des choses que l'on sait déjà, mais que ça les amène au devant de la conscience pour nous faire prendre conscience des choses, c'est des conditions qui sont déjà existantes. Alors, on a tiré 12 cartes, 13 cartes, avec la 13e qui est la résolution. C'est le jeu des Dakini, qui est un jeu assez ésotérique. Le potentiel en bélier, dans la première maison, ce qui est potentiel, c'est le élixir fruit, l'essence, le fruit élixir, c'est-à-dire le désir de goûter à toutes les meilleures choses de la vie. Et donc c'est vraiment ce qui est potentiel devant nous, c'est ce désir. Il faut toujours, c'est bien de toujours élever ses désirs pour découvrir des nouveaux plaisirs. Ce que l'on possède, c'est mean and heavy, c'est-à-dire la lourdeur et la méchanceté. C'est-à-dire on est en train de passer, de changer de comportement pour arriver à cette douceur. Pour le moment, il y a tous ces choses qui sont noires et blanches qui peuvent faire encore ressortir. Mais bon, il faut savoir que bon, éventuellement, on passe dans le gris et avant de découvrir les couleurs, pour s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment de noir et de blanc, il faut approcher les choses avec gentillesse, avec douceur, le plus possible vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du monde. Même si le monde ne reflète pas cette bonté, il faut quand même la trouver à l'intérieur. Ce que l'on voit en Gémeaux dans la 3e maison, c'est la mort, la transfiguration, c'est-à-dire ce que la 3e maison représente ce que l'on pense, nos voyages, nos procédés mentaux. Et là, vraiment, il y a une transformation magique, naturelle. Donc, il n'y a pas besoin de se faire trop d'efforts. Il faut changer avec le changement. Il faut arriver à mourir pour renaître. C'est vraiment l'idée de la transfiguration. Mais il n'y a rien besoin de faire. Il suffit d'être, il suffit d'accepter la transformation pour qu'elle puisse se dérouler. Et essayer d'éviter la résistance au changement, ce qui n'est pas toujours facile. Ce que l'on voit en Cancer, dans la 4e maison, c'est-à-dire l'environnement immédiat, la famille, le monde intérieur, le monde des émotions. Et là, on a la carotte cosmique, c'est-à-dire on est guidé, on est guidé à avancer vers ce que l'on recherche, c'est-à-dire c'est l'univers qui met des carottes, qui met des désirs devant nous pour nous permettre d'avancer vers ces désirs. Donc c'est important, ça nous faut comprendre comment on est guidé, suivre la guidance. Parce que là dans le cœur, en Lion, dans la 5e maison, c'est Mercure, c'est le pouvoir du magicien, c'est le numéro 1, c'est-à-dire vous êtes le créateur de votre vie, et donc c'est tout ce pouvoir, de retrouver ces pouvoirs de créateur, cette sorte de connaissance magique, de compréhension. Après ça, en Vierge, c'est comment la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Et actuellement, bon, il y a cette pleine lune en Vierge qui est en face du Soleil avec Vénus, avec Mercure, qui est en face de Neptune, et tout ça, qui font un triangle avec Jupiter, qui lui est en Scorpion. Donc il y a toute une attention sur le fait de devoir discriminer, et là, dans la manière dont on se nourrit. Et donc là, ici, on a les transformations, c'est-à-dire transformation, ça vient confirmer la transfiguration, c'est-à-dire c'est au-delà des illusions. Au-delà des illusions, il y a une réalité supérieure. Il faut essayer d'être toujours le plus aligné avec les forces de l'intelligence et savoir que bon, on est connecté à une force qui est plus intelligente que nous. Donc il faut avoir confiance dans cette transformation, arriver à suivre les flots profonds, les choses profondes qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes, qui ne sont pas extérieures. Ce que l'on voit en balance, c'est-à-dire dans tout le monde social, les relations, les affaires, les relations personnelles aussi, et là on a l'abondance. Alors c'est une carte magnifique qui montre vraiment le retour à la connexion, l'abondance matérielle, l'abondance émotionnelle, l'abondance spirituelle. Tout vient de l'intérieur, après ça se manifeste à l'extérieur. Et donc il y a beaucoup d'opportunités ce mois-ci pour tout ce qui est les affaires, les amours, toutes ces choses-là vont bénéficier de cette abondance de Jupiter qui est en Scorpion. Et donc après ça on arrive en Scorpion, donc c'est les profondeurs du subconscient, les choses profondes, l'amour, le sexe, l'argent, toutes ces choses profondes que l'on doit dealer, qui appartiennent à la base, qui font partie de cette réalité terrestre. Et ici on a
un poussi dangereux, le passé. C'est-à-dire il faut intégrer ces choses du passé de manière harmonieuse pour pouvoir, parce que ces mémoires reviennent de toute manière, ces choses vont revenir, donc il faut demander, faut demander de l'assistance à vos guides si vous en avez besoin, mais intégrer ces informations, essayer de les voir, regardez votre passé avec compassion et bienveillance. En Sagittaire, c'est le grand centaure du Sagittaire, c'est-à-dire ce que l'on cible, c'est la philosophie, nos lois, nos philosophies. Et là, on a le wish fulfilling gem, c'est-à-dire c'est l'amoureux, c'est à la fois la voie des choix et la voie de l'attraction, d'attirer c'est l'union du positif et du négatif, du féminin et du masculin. Une fois que ces deux parties sont réunies à l'intérieur de nous, on attire le partenaire qui est parfaitement en alignement avec nous, mais c'est vraiment un alignement, mais ça parle aussi de recherche extérieure, sur peut-être des recherches romantiques, c'est-à-dire c'est nos lois, nos concerts, nos philosophies s'appliquent parce que une grande partie de l'éducation terrestre vient sur le rapport des relations entre l'homme et la femme quand même, et donc ça c'est des choses, c'est normal, tout a été créé pour mais enfin bon, il y a des choses qui peuvent être dysfonctionnelles au niveau psychologique dans la manière dont la société a introduit les relations entre l'homme et la femme, mais bon, éventuellement, enfin, je veux dire, c'est un des grands mystères, c'est un des grands mystères, et donc une fois que c'est d'arriver à créer ce rapprochement à l'intérieur entre l'âme et le corps astral, entre le mental et l'émotionnel, qui nous permet d'arriver à l'équilibre et à découvrir ces nouveaux niveaux d'union du féminin et du divin masculin. Féminin, masculin à l'intérieur de nous qui attire ces personnes, cet amour, cette connexion, cette attraction. Ce que l'on voit qui vient du Capricorne, c'est la mer, c'est ce qui vient à nous de l'univers, c'est aussi très, c'est la mer, hein, la Capricorne, c'est la mer nourricière de Zeus. Amalthée. Et donc là ici on a le Silence, c'est-à-dire c'est un cheval qui se repose dans un arbre. Ça paraît complètement absurde et aberrant, mais en réalité c'est une position spirituelle qui l'univers va nous apporter, faire découvrir cette Silence, cet endroit intérieur dans lequel on est éternellement bien. Après ça, ce qui est en Verseau, c'est nos amis, nos espoirs, nos rêves. Et là, nous avons le gardien, c'est-à-dire une expérience mystique, profonde. Donc, on est prêt à ça, donc les choses vont arriver quand on est prêt à une initiation. La vie nous initie, il y a des forces intelligentes dans la vie qui sont partout présentes. Et dès qu'on est prêt pour quelque chose, il y a un enseignement qui arrive. Et puis bon, on devient avide de lucidité, avide de savoir, avide d'amour. Et on se passionne pour la sérénité, pour l'absence d'attachement. C'est une nouvelle évolution qui se présente en poisson. Hein. Moi je suis poisson, comme vous pouvez le voir dans la charte, ce tableau qui représente la charte astrologique. En poisson, c'est-à-dire, c'est la somme de tout le résultat, c'est le karma, hein, l'inévitable ici dans ce genre de jeu. Et ici c'est Shiva, le pilier de lumière. C'est vraiment mettre sa main sur la lumière, être éclairé, connecté avec la source, le feu et l'eau. Donc c'est vraiment une réunification de pouvoir, mais on sentir que bon, on va pouvoir diriger le flot de notre vie de manière beaucoup plus avec un sens du pouvoir personnel beaucoup plus établi, donc avec beaucoup moins d'incertitudes, se baser plus sur des certitudes plutôt que sur des probabilités. Et la clé de tout ça, c'est la tentation. Alors, qu'est-ce que c'est que la tentation? C'est une porte ouverte, c'est une invitation. Donc, il faut arriver à rester tempérant, parce que bon, quand on n'est pas tempérant, c'est qu'on est intempérant. Donc, il faut arriver à rester tempérant, mais utiliser au maximum les opportunités qui se présentent à nous dans ce mois-ci. Il devrait y avoir beaucoup d'abondance, de joie, de bonheur qui peuvent s'ouvrir à nous. Voilà, j'espère que cette lecture sera été intéressante pour vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de souscrire si vous voulez suivre ces vidéos, de commenter si vous avez, s'il y a des choses comment vous relayez ces informations, s'il y a des choses parce que bon, c'est exprimé de manière très générale à travers, mais bon, c'est des nouvelles énergies qui affectent tout le monde au niveau du collectif, même si on doit suivre notre plus haute guidance, reste notre guidance intérieure, les informations qui viennent de nos rêves, de nos guides, de notre intuition. Et donc restez bien connectés avec tout ça, c'est vraiment votre plus grand guide. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.